L'histoire ne se répète pas toujours dans les crypto-monnaies, toujours dans la vie. L'histoire ne se répète pas toujours, mais l'histoire nous enseigne. L'histoire nous permet de comprendre ce qui s'est passé dans le passé, analyser les événements et maintenant se projeter. Les projections peuvent s'avérer vraies comme elles peuvent s'avérer bien évidemment fausses parce que les événements peuvent changer le cours des choses bien évidemment. La crypto-monnaie, le Bitcoin, ne fait pas exception dans ces analyses-là, dans ces projections. Il y a tellement de projections qui sont folles, qui sont réalistes pour certains et réalistes pour d'autres concernant le prix du Bitcoin pendant le prochain bull run. Vous savez très bien que le bull run, c'est un événement majeur qui a un impact assez fulgurant dans la crypto-monnaie Bitcoin, vu qu'il y a une réduction de la quantité en circulation et normalement, s'il y a de la demande, ça va driver le prix d'une certaine façon. Et les prédictions sont quand même un peu folles, ça va jusqu'à 10 millions de dollars de Bitcoin d'ici 2030, donc d'ici 2029-2030. Certains estiment que le Bitcoin pourrait valoir quelque chose comme 10 millions de dollars. Ça, c'est bien évidemment en se basant sur les données, les comportements des cycles précédents. On va nous-mêmes essayer d'analyser un peu ces cycles-là, de voir quelle a été la performance d'un cycle à l'autre et de voir comment ce qu'on pourrait espérer dans le cycle actuel d'une certaine façon. Parce que vous savez très bien, le halving, c'est un événement qui drive les cycles et un an après le halving, on observe comme par magie, très souvent, il y a un ATH qui est atteint. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ATH, c'est tout simplement le prix le plus haut jamais atteint d'une crypto-monnaie. Donc, chaque cycle, après le halving, on atteint un cycle le plus haut. On atteint un prix le plus haut à chaque fois. Donc, on peut se baser sur ces données-là pour essayer de prédire ce qui va se passer. C'est un jeu auquel je ne me prête pas trop sur la chaîne, mais bon, on va essayer un peu et je vais vous donner quelques éléments, ce que je pense, qu'est-ce qui pourrait justement être un élément déclencheur dans le cycle actuel et quelles sont peut-être les attentes qu'on aura du côté du Bitcoin. Donc, vous savez très bien, le Bitcoin a lancé sa première transaction, on était exactement le 3 janvier 2009. Et le 3 janvier 2009, le Bitcoin ne valait pas grand-chose. Et si on essaye de voir 4 ans après, normalement, il y a le halving qui arrive, qui est donc autour de 2009 plus 4, on est autour de 2013. Donc, autour de 2013, la quantité de crypto-monnaies qui est donnée aux mineurs, qui était 50, est divisée par 2, ça passe à 25. Et comme par magie, un an après, donc en 2013, on a le halving, janvier 2013 environ, et un an après, on a un ATH, on a le Bitcoin qui touche les 1000 dollars. Bitcoin touchait 1000 dollars partant de rien, partant de 0,25. Après que Laszlo ait vendu comme ça 10 000 dollars, 10 000 Bitcoin contre 2 pizzas, on a eu là quand même une certaine valeur du Bitcoin et donc approximativement quelque chose comme 0,02 Bitcoin, 2 dollars par Bitcoin. Donc, partir de 0,02 dollars par Bitcoin pour atteindre 1000 dollars, ça fait beaucoup, hein? Ça fait de fois beaucoup d'une certaine façon. Et donc, comme on peut également observer avec les données nous disent également ceci. Un an après le bull run, dans le ATH, on va voir le Bitcoin toucher son plus bas. Donc 1 an, 6 mois, 1 an, 3 mois par-ci, par-là, dès qu'on atteint le sommet, 1 an, 6 mois environ, on va toucher un point le plus bas. Et donc le point le plus bas dans ce cycle-là a été donc, dans le cycle suivant, a été de 200 dollars. Donc une perte de valeur de près de 80%. Qui était de 1000 dollars à 200 dollars, ça fait une perte de valeur de près de 80. Et on va observer 4 ans plus tard, après le prochain cycle, le Bitcoin va donner un nouveau record. Bon, cette donnée n'est pas totalement vraie parce que c'était autour de 19 000 dollars. Donc, on va partir de 200 dollars à 19 000 dollars. Vous voyez un peu les performances qu'il peut avoir. Si je fais, par exemple, 200, si je fais 19 000 ici, je divise ça par 200, ça fait x 95, donc presque x 100. Donc, dans le cycle suivant, le Bitcoin a fait une performance de presque x 100. Et dans le cycle suivant, le Bitcoin est allé toucher autour de 3900 quelque chose de dollars, autour de 4000 dollars environ. Et on a atteint les 65 000 dollars. Si on essaye de voir la performance dans ce cycle qui précède le cycle actuel, on est parti d'environ 4 000 dollars à 65 000 dollars. Ça fait fois combien? Si j'ai fait 65 000 dollars divisé par 4 000, ça fait les performances de x16 environ. Donc on a fait
le Bitcoin, de son point le plus bas vers son point le plus haut, a fait presque x16. Mais comparons les points les plus hauts d'un point le plus haut à un autre point le plus haut. Si on quitte ici de 1000 $ à 19 $, à 19 000 $, ça fait carrément x19 d'un sommet à un autre. Si on fait par exemple le sommet de 2000, donc de 19 000 $ à 65 000 $, donc on va faire simplement 65 000 $, ok, divisé par 19 000 $. Et là, on va voir, ça fait environ x3. Donc, on est dans les performances de x3.5, donc environ x4 en fait. Donc, le Bitcoin a fait x4 d'un ATH à un autre ATH. On voit que le premier était presque x20 et le suivant a été quelque chose de x4. Donc, d'un cycle à l'autre, il y a eu réduction de presque combien de pourcents, de presque divisé par presque 5, hein, parce que x20, x4, on a à diviser par 5. Ok? Donc, quelles peuvent donc être les attentes dans le cycle suivant? Si on essaye de regarder un peu le point le plus bas, donc ici du point le plus bas, on a fait de 30 000 $, de 4 000 $ à 65 000 $. On a vu que ça nous donnait 65 000 $ divisé par 4 000, ça faisait x16. Donc on était autour de performance de x16. Ok. Le cycle actuel, le Bitcoin a touché son plus bas de quelque chose comme 15 500 $, disons 16 000 $. 16 000 $ était le point le plus bas. Donc, si on espère que le Bitcoin ne va faire qu'une certaine performance de son point le plus bas, parce que, quand on voit ici de son point le plus bas vers son point le plus haut, on est dans les performances de fois près de 20, des fois près de 10. Ici, de son point le plus bas vers le point le plus haut, on est dans les performances de fois plus de 10, bien évidemment, près de 20 en fait, comme le cycle précédent. Donc, si on essaye de faire un certain prolongement sur le cycle actuel, on peut voir qu'on serait peut-être à une performance de 15 000 $. Ok, soyons réalistes et faisons simplement x10. Si on fait x10, on est autour de 150 000 $, la valeur du Bitcoin dans le cycle actuel. Et si on est à 150 000 $, la valeur de ce cycle-ci, comparé à l'ATH du précédent cycle, on sera donc à 150 000 $ divisé par 65 000 $, qui reste dans une performance de x2.3, qui est en dessous de la performance du cycle précédent qui était autour de 4 environ. Donc, et c'est tout à fait réaliste parce que quoi? D'un cycle à un autre, on ne va pas avoir les mêmes performances parce qu'il faut beaucoup trop d'argent pour driver la crypto-monnaie au fur et à mesure qu'elle avance. Il y a beaucoup trop de crypto-monnaies en circulation. Le prix devient déjà assez conséquent. Donc, pour driver les valeurs beaucoup plus grandes, il faudra encore beaucoup trop d'argent. Donc, on ne va pas espérer forcément les x10, les x100, les x20 encore. Donc, une performance de x2 d'un cycle à un autre, je pense que c'est quand même réaliste. Et qu'est-ce qui peut donc driver l'entrée ou bien la prise de valeur dans l'écosystème? Qu'est-ce qui peut affluer les capitaux? Qu'est-ce qui peut faire que les capitaux affluent dans l'écosystème crypto-monnaie pour donner la valeur dont on attend, qui est quand même autour de 150 000 $. Donc, quand je dis sur ma page que je prédis le Bitcoin autour de 100 000 $, c'est pour être beaucoup plus réaliste que ce qui peut réellement se passer. La réalité donne quelque chose d'autour de 150 000 $ d'après les petites analyses que nous sommes en train de voir tantôt. Donc, un événement qui sera déclencheur et qui va sûrement permettre d'amorcer une pente assez considérable dans l'écosystème crypto-monnaie, c'est la régulation. La régulation, si elle n'arrive pas, elle ne pourra pas permettre aux investisseurs d'avoir de la confiance ou bien d'avoir de la garantie dans cet écosystème. Et donc, les entreprises et les institutions ne veulent pas risquer autant d'argent dans un écosystème qui peut voir la loi arriver et être rétroactive et s'appliquer justement contre eux, alors qu'ils ont fait les actions bien avant la loi, parce qu'on voit dans l'écosystème crypto-monnaie comme la loi est plutôt rétroactive. Et donc,
il y a cette peur-là au niveau des institutions, des organismes, qui peut faire en sorte qu'il y ait manque d'afflux des capitaux dans l'écosystème, dont je vais revenir dans une autre vidéo pour ne pas que ce soit très très long. Donc la prochaine vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui peut driver le prochain bull run. Donc reste connecté et tu attends ces vidéos-là, like, partage celle-ci pour permettre à d'autres personnes de comprendre un peu l'analyse de ces cycles-ci et de comprendre justement quelles peuvent être les attentes du Bitcoin d'un cycle à l'autre. Quand on voit le cycle suivant, vous voyez qu'ils ont prédit ici quelque chose autour de 400 000 $, bon, qui est peut-être faisable ou pas. Ils ont prédit le plus bas autour de 150 000 $ dans le prochain cycle. Le plus bas dans le prochain cycle est autour de 150 000. Si on voit les plus bas de 200 $ à 300 à 3000 $, vous voyez que si on fait 3000 $, ok, si je divise ça par 200, 3000 $ divisé par 200, ça fait x15. Donc on est autour de x15 d'un plus bas à un plus bas. Si je fais maintenant le plus bas ici à l'autre plus bas, on sera autour de, normalement c'est 15 000 $, ok. Si je divise ça par 3000 $, ça fait x5 quand même. On est à x5. Donc, si on fait x5 d'un bas cycle à un autre bas cycle, ça fait que si on fait autour de 15 000 $, si on fait x5, quelque chose par là, on est autour de 75 000 $, qui est aussi quelque part réaliste parce que ça ferait quelque chose comme une perte de 50% par rapport à son ATH qui serait autour de 150 000 comme ce qu'on une simple analyse qu'on a fait d'une certaine façon. Donc 75 000 $ comme le plus bas dans le cycle précédent, c'est quelque chose qui est déjà pas mal et qui est même le plus haut, qui est déjà le plus haut dans le cycle suivant. Parce que si on fait cette analyse ici, le plus bas est presque proche du plus haut dans le cycle précédent. Ici, c'est presque proche d'une certaine façon dans le cycle précédent. Donc, ces petites analyses-là, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Quelle est la valeur que toi, tu penses prédire pour le Bitcoin dans le prochain cycle qui aura lieu, bien évidemment, autour de 2025 d'une certaine façon, après le halving qui va arriver autour de mars ou avril, donc avril 2024. Donc 2024, ce sera sûrement la pente qu'on sera en train d'amorcer pour le bull run et avec les ETF. Donc bref, je ne vais pas revenir, il y a beaucoup de choses dont on va parler dans la prochaine vidéo. Like, abonne-toi et à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao!